Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et on va réaliser ensemble une petite page, enfin une grande page, une page 30-30, mon format que j'adore, forfait. Du coup voilà, je vais utiliser certains des papiers de la collection. Je vous ai fait un petit haul pour la présenter, je vous la remontre rapidement pour celles qui l'auraient pas vue. Franchement, moi c'est un énorme coup de cœur, je la trouve sublime. Et en fait, moi je suis venue utiliser le papier où il y a tous les cœurs, donc celui-ci. Et j'ai utilisé, ouais j'aurais pu aussi celui-ci, j'ai pas pensé, il y avait aussi celui-ci. En fait, je suis venue découper les petits cœurs dans mes papiers pour pouvoir venir les utiliser sur ma page. Je vais venir scraper une photo de ma poulette quand elle était petite en train de faire de la peinture. Tout simplement parce que je trouve que ça colle bien avec le thème graffiti, peinture, etc. Alors là, on n'était pas sur de la peinture murale, ça avait très bien commencé par un atelier peinture sur papier. Moi, je le remettais sur une pochette plastique transparente, comme ça, quand on avait fini, j'avais plus qu'à la passer sous l'eau et tout va bien, c'était parti, c'était facile à nettoyer, puis ça a été de gaspiller des assiettes en carton ou ce genre de choses comme on fait des fois avec les enfants. Et puis ça a dérapé un peu parce qu'on en a mis sur la sur le petit tablier, puis sur celui de sa sœur, puis les cheveux de sa sœur, et ça a fini par des empreintes de main sur le mur qui se trouvait juste là derrière, le temps que j'aille laver la planche de la première qui voulait mettre d'autres couleurs, et ben la deuxième m'avait repeint le mur. Bon, c'est de la gouache, vous me direz, mais même la gouache sur les murs, c'est pas top. Mais du coup, voilà, ça faisait un peu, comme j'avais choisi un petit texte, créativité au style rebelle, je sais plus exactement ce que j'ai choisi. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ça irait très très bien avec le thème. Donc là, vous me voyez déposer un petit peu de peinture, c'est de la peinture acrylique noire. Donc c'est l'Ivory Black de chez Liquitex. J'ai que celle-ci en noir. Je l'ai appliquée avec un petit pinceau parce que du coup, je voulais pouvoir venir y tremper mon rouleau et je trouve que ça sera plus pratique. En fait, je veux faire... je sais pas comment expliquer, comme des vagues un peu sur mon fond, par-dessus lesquelles après je viendrai donc travailler avec mes tamponnages, mes die cuts, etc. Donc là, je vais déjà prendre de l'encre, je vais faire un test, voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien ce que j'avais dans l'idée. Ça me va. Donc je vais juste pousser ça, si je veux en reprendre, je l'aurai à portée de main. Hop là. Donc là, je sais que ma photo, elle va se trouver à cette hauteur, à peu près. Ouais, je vais la mettre par là. Hop, ça me permet moi de repérer là où je vais venir. Alors, je vais juste mettre petite précaution avant usage. Je vais mettre 2 feuilles d'imprimante de chaque côté. Parce que comme je veux venir travailler jusqu'au ras de la feuille, il faut que je sois sûre de ne pas venir tacher ma table. Parce que c'est de l'acrylique. Un acrylique, ça part pas facilement. Surtout sur ce genre de support. Donc, ce que je veux faire, c'est ça en fait. Voilà, vous aurez compris l'idée. Je veux venir travailler avec ma peinture. Quelque chose de pas du tout régulier. De pas net, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais vous aurez compris ce que je veux dire, je pense. Voilà. Comme ceci, je vais reprélever un tout petit peu d'encre. Enfin, une peinture plutôt. Voilà, comme ça. Et après, je viens la retirer. Et ça va avoir un petit peu de relief en plus. Ça va permettre que la page soit moins lisse. Ça apporte du coup forcément un petit peu de texture. Voilà, comme ceci. Là, je vais juste la descendre un petit peu. Nickel. Là, je vais remonter un tout petit peu et descendre un tout petit peu. Et je vais m'arrêter là. C'est suffisant, je pense. Je vais juste laisser sécher à l'air libre quelques minutes. Parce que ça va sécher assez vite vu que la couche est quand même assez fine. Et ensuite, je vais venir donc travailler avec mes pochoirs autour pour créer voilà mon décor de base. Alors, ma peinture est complètement sèche. Je vais venir continuer ce que j'ai commencé avec mon pochoir de la nouvelle collection aussi qui s'appelle Pattern. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, voilà ce que ça donne au niveau du rendu. J'en ai fait un petit test pour voir si ça me plaisait. Donc là, je vais continuer à travailler sur du noir. Et vous allez voir, après, j'apporterai de la couleur aussi. Si je rapproche mon encreur, ça sera plus simple. Donc, j'encre bien parce que je veux que le noir soit assez soutenu. Hop, comme ceci. Voilà. Je vais venir en faire aussi un petit passage ici.
comme ceci. Ça me plaît. Et ensuite, je vais venir prendre le pochoir cible, pareil, de la nouvelle collection. Et je vais venir ajouter des petites cibles par-ci, par-là. Donc, je vais les faire, par contre, elles, en couleur et avec des couleurs qui sont coordonnées avec ma déco. Donc, je vais prendre du rose. Je vais prendre du rose et du jaune, je pense. Ça sera pas mal. Hop là. Ça va me permettre d'apporter un petit peu de couleur sur mon fond. Hop. Donc là, je vais venir par exemple faire ma cible comme ceci. Hop. Je vais en faire une autre par ici. La grande toujours. Après, je vais varier les tailles, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre une autre petite brosse et une encre jaune. Donc, j'ai pris la moutarde. Oups, j'ai un petit cheveu dessus. Et je vais venir ajouter donc la cible en jaune, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Alors, je ne la mets pas forcément à côté de la rose, ça n'a aucune importance. Hop. Voilà, comme ceci. Ça me paraît bien. Je vais juste venir ajouter un petit peu de noir, parce qu'il en manque, je trouve, un peu. Je vais venir en rajouter encore à quelques endroits. Il faut faire ce qui nous inspire, hein. C'est un peu ça aussi, le scrap. Je trouve qu'il en manque, donc je vais venir en rajouter des petites touches. Voilà. Hop. Je vais venir même en mettre une petite ici. Voilà. Et un peu ici. Là. Là, on commence à être pas mal. Je vais prendre un petit tampon de fond pour venir ajouter du texte. Alors, hop. Je prends ma planche journaling, c'est celle que j'utilise tout le temps maintenant quand je veux travailler mon fond. Et donc, je vais rester sur du noir, bien évidemment. Donc, je mets mon encre sur mon tampon. Et je viens l'appliquer à la main. Voilà, ça me permet d'avoir que la zone où j'ai envie. Je ne suis pas obligée de tout mettre. Voilà. Hop. Ça me paraît pas mal. Je vais venir juste rajouter un peu d'écriture ici et ici. Et ce sera bon pour moi. Hop là, donc vous allez voir, après la déco va être colorée. C'est pour ça que j'ai travaillé mon fond essentiellement sur le noir. Parce que du coup, c'est ce qui va... je vous montre de tout près le fond. Hop, je le mets, je le réserve de côté. Comme ça, il va sécher tranquillement. Je vais prendre juste une petite... Oups, j'ai tout renversé ce qu'il y avait sur ma table à côté. Je vais juste tout de suite nettoyer. Hop. Je vais enlever ma petite photo pour pas la salir. Ah, je crois que j'ai mis de l'encre noire dessus. Bêtise. Non, bah, je peux pas l'enlever. Moi, j'ai fait une trace d'encre en fait avec mon pad. Ah, ça m'agace. C'est pas grave. Au pire, je vais voir si ça se voit trop. Je la réimprimerai, mais je pense pas. Vu que je vais faire dépasser les éléments de déco par-dessus, je pense pas que ça soit trop gênant. Hop. Donc lui, il est nettoyé. Je peux le remettre de côté. Hop là. Ma petite photo, je l'éloigne pour la protéger de mes bêtises. Hop là. Ma table est toute propre. Je vais juste lui donner un petit coup de chiffon pour essuyer. Hop. Ça permet de tout remettre bien propre. Et je vais reprendre mon fond pour pouvoir venir faire mon montage déco. Alors, on a dit ma petite photo. Hop. Elle va donc forcément aller au milieu.
Et ensuite, vous allez voir, j'ai prévu une déco. Alors, j'étais partie sur un truc pas trop rempli, je m'étais dit. Et finalement, j'ai prévu de mettre pas mal de choses. Donc, du coup, on va retrouver plein d'éléments de la planche Star. Je vais vous la remontrer. Hop. Je vais récupérer les nouvelles. Donc, j'ai utilisé pas mal des éléments de cette planche. Donc, les étoiles, l'étiquette, le texte happy, le texte, le rond comme ceci, et les petits ronds pleins et vidés. J'ai aussi utilisé les deux visages de la planche Dream. Et j'ai utilisé aussi cette petite fleur de la planche Elle. Voilà, on a elle et lui. Et après, j'ai utilisé l'appareil photo de la planche Perfect. Et je pense que je mettrai un petit texte, peut-être, je verrai après. Et j'ai aussi utilisé les dies style. J'ai utilisé le mot perfect que je viendrai mettre sous ma photo, que j'ai découpé dans les papiers de la collection Graffiti. Et j'ai aussi utilisé le nouveau dies. Hop, si j'arrive à la main, il ne veut pas que je l'attrape. Donc celui-ci, le dies design, qui du coup, hop, donne ceci. Je vous l'avais dit déjà dans un autre tuto, je me suis fait un petit book des pochoirs et maintenant je me suis fait aussi celui avec tous les dies. Ça me permet voilà de savoir ce que j'ai. Ça c'était donc l'autre de cette collection qui s'appelle Hello. Et là donc j'ai utilisé le dies design que j'ai découpé pareil dans les papiers de la collection Graffiti. Hop, je mets de côté. Donc dans mon idée, j'avais fait un petit montage. Je vais tricher, j'avoue, j'ai mon téléphone à côté. Je me suis pris une petite photo parce que j'aime bien quand j'ai une idée en tête, refaire ce que j'avais en tête. Alors, j'avais mis ça comment? Oui, là. Donc, de ce côté-là, oui, ok. Donc là, j'avais mis avec ma petite étiquette mes deux cœurs. Donc, un comme ça, un comme ça. Ensuite, mon visage. Alors, je veux pas le xoxo, hein, c'est pour ça que je l'ai étiré à fond. Hop. Je vais juste avoir le visage qui va venir ici, comme ceci, sur le côté de ma photo. Ensuite, la petite palette qui est d'une ancienne planche qui s'appelle Beaux-Arts. Voilà, qui va me permettre de cacher en fait mon xoxo que je ne voulais pas avoir de ce côté-là. Je vais remettre une petite étiquette par ici. Voilà, par en dessous. Là, je vais mettre mon titre Perfect. Une petite étiquette que j'avais choisie, donc où il y a marqué, c'est pareil, elle fait partie des petites planches d'étiquette de la collection. Est-ce qu'elle fait la mise au point? Oui, style rebelle, il y a marqué. Hop. Donc, je la mettrai comme ça. Ensuite, je veux mettre le gros cœur. Alors, les cœurs, ils sont tous découpés, hein, je vous l'ai dit, dans les papiers de la collection. Ensuite, je vais avoir mes étoiles. Donc là, j'en ai une rose et je vais mettre la noire par-dessous. Alors, on est sur noir, mais moi, ça me choque pas. Enfin, moi, j'aime bien. Parce que du coup, le noir, il fait un petit peu, je sais pas comment dire, un peu effacé. Et je trouve que du coup, c'est joli. Ça reste sympa. Ensuite, mon petit texte Happy va aller ici. J'essaie de remettre un petit peu la mise en page que j'avais choisie. Voilà, là, je veux cacher un petit peu l'anneau. Donc, je vais mettre un petit tube de peinture comme ceci. Un petit feuillage. Donc, ça, c'est la planche champêtre. Je voulais mettre ma jolie petite demoiselle comme ceci. Il faudra que je décale un petit peu autrement mon feuillage. Ensuite, là, je veux mettre un rond. Un autre rond. Et un dernier petit rond. Voilà, j'avais très envie en fait de jouer avec cette planche Tars. Je la trouve vraiment super sympa. Ensuite, j'avais encore des petits cœurs. Je vais en mettre un ici. Et ma petite fleur ici. Voilà, à cheval par rapport à mes cercles. Alors, je les redécalerai à un moment du collage. Hein, c'est pour vous montrer l'idée générale. Celui-ci de petit cœur, je l'avais mis où? Je le vois pas nulle part. Bon, bah, je trouverai bien une place. Je sais plus où je l'avais mis celui-là. Lui, je vais le faire ressortir un petit peu. Et vous voyez, j'ai fait la découpe, je vous disais, dans un des papiers. Avec, voilà, un petit peu toutes les couleurs qui ressortent. Et je vais venir le glisser en dessous comme ceci. Voilà, pour que ça s'intègre à la déco.
Alors là, c'est un brouillon. Hein. Après, j'essaierai de, une fois que j'aurai fait mes colos, etc., de remettre ça en forme pour que ça soit plus joli. Là, le cœur, celui-ci, il était partiel, donc je vais venir le glisser en dessous. Je vais juste enlever mon petit titre 2 minutes parce qu'il va me gêner. Alors. Ensuite, j'ai pris les petits tubes. Alors, c'est pareil, les petits tubes, c'est comme la palette, ça vient de la planche Beaux-Arts. Voilà, comme ceci. Ensuite, je veux mettre mon étoile en dessous. Ensuite, l'étoile jaune, je vais la mettre par ici. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai mis du jaune dans ma déco. Parce que j'avais ancré deux étoiles. Je les ai embossées, en fait. Ensuite, il me reste mon joli appareil photo. Je vais le mettre comme ceci, un peu par-dessous mon cœur. Et sur mes tubes de peinture, mon petit feuillage à côté. Hop. Je voulais aussi arriver à glisser quelque part ma petite bombe de peinture. Voilà, ça c'est la planche Street Art. Donc je ne pouvais pas ne pas la mettre avec cette collection. Je trouvais qu'elle était parfaite. Puis comme j'ai mis la petite demoiselle avec la bombe, ça allait bien aussi, je trouve. Hop, le petit feuillage ici. Là, j'avais mis d'autres petits cœurs. Où est-ce que je vais pouvoir les glisser, ceux-là? Je vais les mettre par ici. Qui se chevauchent un petit peu sous la demoiselle de Dream. Voilà, donc il faudra que je les décale un petit peu pour que ça aille jusqu'à l'étiquette, que ça soit plus joli. Et ensuite, je vais venir ajouter mes petits ronds en haut, donc comme ceci derrière mon étoile. Hop, je le ferai dépasser un petit peu plus. Là, je voulais mettre mon petit robot. C'est un die cut, pareil, de la collection. Je le trouve magnifique, ce petit robot. Il est vraiment trop, trop mignon. Il me reste un petit cœur blanc à venir mettre ici. Et ensuite, je vais venir glisser en dessous ma découpe de design. Voilà, comme ceci. Nickel. Donc, voilà dans l'idée sur quoi je voulais partir. Je pense que je vais rajouter le petit cœur ici. Ouais, nickel. Voilà, dans l'idée, voilà ce que je veux faire pour ma déco. Pour la colorisation, je me tâte en fait à laisser les éléments en noir et blanc pour contraster un peu. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire un petit test avec vous. Je vais coloriser un des éléments, vu que je les ai faits en plusieurs exemplaires. Je vais tester pour voir si j'aime mieux version colorisée ou version non colorisée. Je vais faire un des petits tubes de peinture. J'ai ma petite palette. Il me manque mon petit pinceau à réservoir d'eau qui doit être là. Hop. Un petit sopalin pour enlever l'excédent d'encre. Quelle couleur je vais le faire, mon petit tube? Il me faudrait un joli rose qui pète bien. Hop là. Donc je vais essayer de jouer dans des tons de, si je me pars sur de la colorisation, dans des tons de jaune et de bleu et de rose. Voilà, avec des petites touches de rouge aussi. Hop. Donc là, je vais tester de faire mon petit tube. Est-ce que vous voyez bien? Oui, si, pas trop. Je vais zoomer un max, que vous puissiez voir la colorisation un petit peu mieux. Donc là, je vais commencer par appliquer, comme je fais toujours, mon encre sur un des bords. J'enlève l'excédent et je vais venir tout simplement étirer ma couleur pour dégrader mon rose. Hop là. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir pour retirer la couleur un maximum. Et ensuite, je vais venir faire la zone ici plus foncée pour que ça ressorte bien dans mon rose un petit peu clair. Hop. Et pour finir, je vais prendre du noir pour faire mon bouchon. Parce que souvent, ils sont noirs ou blancs. Hop. Impec. Et je vais faire un petit test pour voir si j'aime mieux coloriser ou non. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais coloriser que certains des éléments. Je vais aussi coloriser celui-ci. Hop. Du coup, il est vers la petite demoiselle. Je vais peut-être plus le faire en jaune, celui-ci.
Parce que du coup, il y a déjà du rose à côté. Hop. Donc là, j'en repose. Et j'étire encore une fois. Là, je vais venir juste accentuer le centre de mon escargot, entre guillemets. Ça fait comme un escargot. Hop. Et ensuite, je vais venir faire mon petit bouchon de flacon, enfin de tube de peinture en noir. Je vais faire la petite étiquette aussi. C'est juste pour apporter du contraste. Et là, je vais garder un peu de noir sur mon pinceau, mais je vais le faire beaucoup plus léger. Et voilà, comme ceci. Ouais, nickel. Je pense que je vais aussi faire la petite fleur. Alors, la petite fleur, je vais la faire en bleu, du coup. Parce que j'ai pas encore apporté. Alors là, je fais avec la couleur non diluée. Enfin, avec un minimum d'eau. Pour que la couleur soit bien visible. J'essaie d'aller vite. Et après, je vais venir étirer autour. Alors, vous pouvez revenir prélever de la couleur si vous n'en avez pas assez sur votre pinceau. Mais vraiment que ça soit léger. Hop. Et le centre, je vais le faire en... Oh, tiens, un petit peu de violet, ça pourrait être joli. J'en ai pas mis pour l'instant. Hop là. Donc là, je vais venir poser ma petite fleur. Ouais, nickel. Et je vais juste faire les visages aussi. Alors, je ne vais pas les rebouger parce qu'après, ça va m'obliger à refaire toute ma composition. Je vais juste prendre mon encre. Hop. Alors, moi, j'utilise toujours mes Distress pour faire mes colorisations ou presque. Hein, ça m'arrive d'utiliser des vraies aquarelles. Mais j'aime bien avec les Distress. Je trouve que le rendu, il est sympa. Donc là, je viens déposer l'encre qui s'appelle Tate Red Rose. Parce que du coup, c'est la couleur peau. C'est vraiment la couleur peau, je trouve. Hop. Alors, on n'hésite pas à venir remettre un petit peu de couleur si c'est trop clair. Il faut quand même, si vous le faites et que ça ne se voit pas, bah, ça ne sert pas à grand chose. Hop. Et il est quand même très très clair, le Tate Red. Alors, je travaille toujours pareil sur un côté que j'étire. Hop. Par contre, la petite dame, là, je vais lui faire sa bouche en rouge pour que ça ressorte. Hop. Et ses cheveux, je vais les faire... Je me tâte. J'aurais bien fait des cheveux rouges aussi. J'ai peur que ça fasse rouge sur rouge avec le cœur. Je vais peut-être lui les faire en rose. Allez, on tente. Alors, je viens déposer mon rose. Hop, comme ceci. J'essaie de ne pas en mettre sur ma photo. Et pareil que d'habitude, au début je mets la couleur et après, voilà, j'étire seulement ma couleur. Hop là. Ouais, nickel. Et je pense que je vais lui maquiller un petit peu les yeux, légèrement bleutés. Voilà. Hop. Comme ceci, ça me plaît beaucoup. On a de la couleur et du noir. On a du contraste. On va passer au collage maintenant pour terminer notre petite page style rebelle. Alors, j'ai préparé hors cam mes petits ciseaux. Il va me falloir aussi le stylo colle pour les petites dies. Et je vais passer au collage des différents éléments. Alors, en essayant de pas trop tout bouger. Ça va être coton, je le sens. Donc déjà, je vais commencer par les étiquettes qui vont en dessous. Hop, de la photo. Hop. Comme ça. Je vais essayer de procéder étape par étape, histoire de bien les remettre là où j'en ai envie. Voilà, comme ceci. Ensuite, hop, je vais juste décaler un peu sur le côté. Et je vais venir prendre mon gros rouleau de scotch et je vais venir en fait coller ma photo. Comme ça, après, je pourrais positionner tous les éléments par-dessus. Je vais juste la soulever.
Hop. Ouh. Je me suis coincé les doigts dans le ciseau. Hop là. Ensuite, je soulève et je viens retirer la protection. Hop. Hop. Voilà, comme ça, ma photo est collée. Vu que tout le reste vient plus ou moins se mettre par-dessus, ça permettra de pouvoir travailler tranquille ensuite. Hop, je la remets bien droite. Je vais coller les deux cœurs du haut avec deux petits bouts. Hop. Je l'ai fait un peu grand celui-là. Donc là, celui-ci, je veux qu'il soit à cheval sur la photo. Et l'autre glissé par en dessous. Voilà, comme ça, sous la branche de l'étoile, il sera. Voilà, hop là. Là, on est pas mal. Ensuite, je vais soulever ça. Et je vais venir coller les éléments qui vont par-dessous. Hop. Donc, je vais commencer par mon étoile rose. En fait, je vais essayer de procéder par étapes. L'inconvénient de faire comme moi, toujours... préparer sa déco au lieu de la coller au fur et à mesure, ça fait que bah du coup, après il faut bien calculer. Hop, je crois que c'était comme ça. On va dire que c'est ça. Je vais recouper 2 ou 3 petits morceaux, comme ça je les aurai d'avance. Hop. Donc là, je vais venir glisser l'étoile version noire. Ça fait un peu de Jedi, l'étoile noire. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais venir mettre le cœur et mon personnage. Hop. Là, par contre, il va falloir un peu plus de scotch. Hop. Et je vais quand même mettre une bande sur le xoxo pour pas qu'il bouge. Et qu'en fait, il ressorte en dessous parce qu'il va se déplacer. Si je fixe que le visage, en fait, la partie du bas sera mobile et du coup, ça sera moins joli. Et ça risque de se voir. Donc là, je viens la mettre à la bonne hauteur. Voilà, comme ceci. Hop, parade ma photo. Et je peux la coller. Et je vais venir glisser en dessous mon petit cœur. Alors, j'aurais peut-être pas dû la coller avant. J'ai pas pensé. Hop. Je vais essayer de pas embarquer mon étoile avec. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, je vais venir coller mon cercle à pie. Voilà, c'est la partie la plus longue, on va dire, en fait, quand on crée. C'est de venir tout imbriquer pour que ça se tienne à l'endroit où on le souhaite. Hop, je vais venir mettre... si, ça y est. Alors, ça ne voulait pas sortir et après, il y en a trop. Voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, sinon ça va pas tenir. Hop. Ensuite, je la prends délicatement. Je vais venir positionner ça pour voir où est-ce que ça atterrit. Et comme ça, je peux venir coller mes petits chiffres. Je les mets en premier, même s'ils ne sont pas dans l'ordre les suivants, on va dire. C'est juste parce que le temps que la colle prenne après, ça va prendre un petit peu de temps. Hop, donc je les plaque avec mon rouleau. Et pendant ce temps, je vais venir coller le reste. Donc je vais commencer par l'étiquette du bas. Hop, je vais me prévoir un tout petit morceau pour ma fleur. Et un beaucoup plus grand pour le reste. Qu'est-ce que j'ai dit que je collais là? Vous voyez, ça colle sur le papier, mais ça colle pas sur mon fond. Hop là. Donc, qu'est-ce que je voulais coller? J'ai perdu mon truc en route. J'avais dit donc la petite fleur. Hop. La grande palette de peinture. Ah oui, l'étiquette, j'avais dit. Voilà, j'ai mis un morceau beaucoup trop petit. Ah, j'ai fait un carnage. Je n'arrive pas à décoller le morceau de double face de mes doigts. Vous voyez, je l'ai vraiment mal coupé. Mais qu'est-ce qu'il a, mon ciseau? Pourquoi il ne veut pas couper?
je vais mettre ça quelque part. Ça m'embêtera plus comme ça. Hop là. Parce que là, je fais des bêtises. Hop, je vais recouper. Bien sûr, je l'ai fait trop long. Hop. Mais c'est pas grave puisque celui-là, il y avait l'autre côté à coller. Donc là, je vais juste venir prendre ma petite étiquette et la glisser par en dessous en essayant de la mettre droite. Voilà. Hop, ensuite, je vais venir positionner ma palette puisque c'est elle qui détermine le reste des éléments. Voilà, comme ceci. Alors, je veux cacher le XO, mais je veux pas non plus cacher tout le reste. Ensuite, mon petit tube de peinture. Hop. Donc, que je vais venir mettre par-dessus. Il me reste à mettre mon petit feuillage. Là, je vais prendre le scotch fin. Parce que les feuilles ne sont pas grandes. Hop. Hop. Là, on doit être pas mal. Alors comme d'hab, hein, quand je colle un feuillage, moi je le colle jamais complètement toutes les feuilles. Ça permet de garder un petit peu de volume. Si on les colle tout, bah, il va être vraiment positionné à plat et du coup je trouve que c'est un peu dommage. Hop, donc là je le mets comme ça. Hop. Je vais venir en coller ma petite demoiselle. Comme ceci. Hop. Donc je la glisse sous le feuillage, mais pas complètement. Voilà. Je vais descendre un peu mon feuillage. Voilà, comme ceci. Hop, impeccable. Il me reste plus qu'à venir mettre le petit cœur de ce côté-là. Hop, je suis désolée, je suis un peu lente. Hop là. Comme ceci. Et maintenant, je peux venir glisser mes 3 ronds par en dessous. Il vaut mieux les mettre en dernier quand vous avez des petits éléments comme ça que vous allez faire juste dépasser en dessous. Si vous, comme moi, vous mettez juste un petit point de, pardon, de collage sur chaque élément, il n'est pas nécessaire de tout coller et de mettre de la colle de partout. Ou alors faire avec la colle liquide, ce qui vous permet d'y faire rebouger. Moi, c'est juste pour pouvoir, voilà, comme ceci, venir créer mon motif. Hop. Voilà. Comme ça, on est bon. Je vais juste venir coller ma petite bande de texte. Hop. En fait, c'est pour pouvoir dans l'autre côté positionner mon perfect au bon endroit. Voilà, juste à cheval sur ça. Je vais juste décaler mon cercle. Et je pense que je vais venir reprendre un petit cercle. Il m'en reste normalement, ouais. Ah, mais j'ai ma fleur, je suis bête. J'avais oublié ma petite fleur. Hop, comme ceci. Là, voilà, là on est bon. Maintenant, je vais venir coller les deux du haut. Comme ceci. Voilà, je vous les ai vraiment pas... j'accélère pas pour... je sais que certaines aiment bien voir les étapes. Donc là, c'est pas forcément le plus passionnant, le collage, mais ça vous permet de voir comment je travaille tout de A à Z. Voilà. Celui-ci par-dessus. Hop. Là, je vais pouvoir venir, hop, retirer cela et cela. Hop. Donc, je vais d'abord coller le visage, parce que c'est lui qui est à l'arrière-plan. Il est vraiment magnifique, je trouve. C'est les deux visages là de la planche Dream. Je les trouve vraiment superbes. On peut les utiliser aussi bien sans colo, sans rien du tout, juste en fond, même sur une page d'art journal. Et on peut aussi venir les coloriser pour en créer un petit décor avec. Perso, je les adore. Donc là, je soulève mes éléments. Je viens prendre mon grand cœur. Hop. Voilà. Donc là, pareil, je soulève légèrement la photo et je le fais venir à fleur. Je vais ensuite prendre mes 2 étoiles et ma bombe. Je fais que de la catastrophe. C'est pas possible aujourd'hui.
Bon, vous me direz, vous me connaissez, je suis Miss Cata, moi, quand je scrape. Il faut toujours que je fasse des bêtises, sinon c'est pas rigolo. Hop. Et voilà. Donc je vais enlever de partout, comme ça me permet de venir les positionner. Donc là, je vais glisser mon étoile en dessous, comme ceci. Ma bombe de spray ici. Hop, comme si en fait c'était la bombe qui avait pchité le visage, en fait c'était ça mon idée. Je vais venir mettre, hop, par en dessous, celle-ci. Voilà, comme ceci. Hop. Je récupère mes deux petits cercles. Je vais tout de suite les encoller avec le petit cœur blanc. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus vite au moment du collage, il faut faire au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Mais moi, je n'arrive pas. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais moi, s'il faut que je fasse en même temps, bah, j'ai vraiment du mal. J'aime bien faire étape par étape. Et d'abord, créer ma déco avant de venir la coller. Chacun, après, fonctionne comme il le souhaite. Hop là. Donc là, on arrive à la fin. Je vais venir positionner mes tubes de peinture. Je vais mettre d'abord celui qui est blanc et ensuite celui en couleur. Je vais venir coller mon petit titre, qu'il ait le temps de se coller avant que je vienne remanipuler quoi que ce soit. Hop. Alors ces dies, ils sont magnifiques. Par contre, ils sont très très fins. Donc il faut y aller doucement pour ne pas les tordre complètement. Voilà. Je veux juste que ça arrive à fleur. Hop. Donc là, je vais juste prendre mon rouleau pour appuyer un tout petit peu dessus quelques secondes, le temps de venir. Hop. Ah, ben voilà. C'était sûr. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais plus toucher pendant quelques secondes. Voilà, ça va bien en fait le fait qu'il soit coloré finalement, ce tube-là, parce que du coup, ça fait ressortir le texte qui est en blanc partiellement. Il y avait une tache blanche dans le papier que j'ai découpé. Hop. Hop, hop. Donc, comment j'avais mis l'appareil photo? Il était par là, je crois. Ouais, c'est ça. Là, je vais venir coller en même temps. Voilà, j'ai mis trop de colle, ça va baver partout. Hop. Donc là, j'en colle mon dernier morceau. Je vais venir le glisser. Donc là, j'aurai mon feuillage. Je vais venir le glisser par en dessous. Hop là. Comme ceci. Hop. Je vais coller mon petit robot qui permettra de le maintenir en place. Bon, bah pile poil la taille. D'habitude, je vise toujours ou trop grand ou trop petit. Là, on est pile poil. Voilà, donc c'est le petit robot qui va du coup me le tenir placé pour l'instant, le temps que ça sèche. Là, je vais venir juste mettre du scotch sur ma feuille. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Du coup, je colle en même temps le papier. Vous voyez, le papier il part avec mes doigts. Hop là. Donc là et là. Donc là, je viens faire chevaucher mon appareil photo. Je glisse mon feuillage qui va lui aussi maintenir en place du coup ma petite bande de chiffres. Il me reste le petit cœur blanc. Hop. Que je vais venir ajouter ici. Et le petit cœur rouge qui lui va venir juste derrière mes petits tubes de peinture. Hop. Comme ceci. Et il manque un petit quelque chose ici. Est-ce que je rajouterais pas un petit rond comme ça?
Non, j'aime pas. Hop, non, je vais laisser comme ça me plaît. C'est ce que j'avais prévu au départ. Donc là, je vais juste jeter mes petits papiers. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je veux juste faire un test. J'avais ancré 2 autres étoiles. Je voulais voir s'il n'y aurait pas moyen d'en mettre un petit bout par ici. Si je soulève mon appareil photo doucement. Voilà, comme ceci. Sans qu'elle dépasse. Je me dis que ça pourrait être sympa. Ça apporterait un petit peu de... Ouais, ça apporterait un peu de lumière. J'aime bien l'idée. Ouais. Par contre, je vais pas prendre la turquoise, je vais prendre la rouge. Je vais juste lui mettre un petit bout de colle en dessous. Hop là. Et je vais revenir la glisser sous mon appareil photo. Voilà, comme ceci. Hop, qu'on la voie, mais pas trop non plus. Ouais, nickel. Et je pense que je vais venir glisser celle-ci en dessous ici. Non. J'ai une autre idée. Je vais la couper en deux. Je vais peut-être faire une bêtise. Voilà, c'est de l'impro. C'était pas prévu. Je vais juste la couper en deux. Hop. Glisser une moitié ici. Non, plutôt ici. Hop, comme ceci. Ouais, nickel. Et l'autre moitié de ce côté-là. Voilà. Ouais, nickel, là j'adore. Voilà, petite page terminée. Hop. J'adore le rendu, j'aime bien ce fond à la peinture, ça change un petit peu, ça fait cet effet un petit peu grunge que j'avais envie. Je vous montre le rendu final de tout près. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous et en vous disant à très bientôt. Bye bye.